Alors, ah merde, ça tourne. Oui, bonjour messieurs dames. Oui, je vais essayer de faire vite. Mais bon, faire vite, c'est bien beau de le dire, mais bon, raconter toute une vie de traumatisme et de préjudice depuis 2022 en très peu de temps, c'est pas facile. Mais bon, les gens, ce qui me fait rire, hein, on a le temps de voir 45 minutes une pauvre influenceuse à 2 francs 6 sous qui se fait une chirurgie esthétique sur les lèvres vaginales. Je ne sais pas c'est qui cette bonne femme-là, mais j'ai appris ça. Puis bien sûr, on a le temps de perdre son temps à écouter Nabila ou Zaya qui racontent des conneries pour vendre des bitcoins ou des strings. Mais par contre, une vidéo qui, dans son fond, est sérieuse, à raconter un fait divers traumatique qui se passe depuis 2022, là, on n'a pas le temps. Voilà, c'est cool, hein, franchement bien. Et puis, il faut voir l'intelligence des gens. Merci. Passons ce chapitre avant de parler des choses. Je vais énumérer une chose et puis mentionner une autre. Donc la première chose que je vais énumérer, ouais c'est vrai, j'étais basé à vouloir faire une vidéo drôle en vous présentant les petits bonhommes de mes troubles, mes amis de troubles. Donc c'était Nico Charismatique et Nico le policier. Mais ce qui se passe, avec tout ce que je me prends dans la gueule en ce moment, j'ai plus envie de rire, j'ai plus envie de parler de ce qui fait mal et puis de remettre un peu les gens en place par cette vidéo aussi, que ce soit la police, du moins la police, non, pas la police. Certains individus, qui travaillent pour la police. Hein, voilà, précisons les choses, hein, parce que je respecte les institutions et tout ce qui va avec. Et donc donc j'ai pas envie de rire et je vous ferai pas rire. Et puis de toute façon, en même temps, les gens s'en battent les couilles de ma gueule. Donc voilà. Mais par contre, j'aimerais énumérer des choses en vidéo. Et avant d'énumérer ces choses, je vais déjà parler de la mort et je vais parler aussi de certaines contradictions sur la bêtise humaine. Et avant toute chose, j'aimerais mentionner une chose que je précise toujours. Pour les gens qui m'ont fait du mal, pour les protagonistes de mes traumatismes et préjudices, j'exige qu'on leur porte respect, estime à leur intégrité. Et chaque opinion de soi soit faite avec sans influence quelle qu'elle soit, et qu'on se fasse son propre argument, son propre discernement, respectueux envers chaque personne, car chaque humain mérite estime et considération et respect. Voilà, faites votre propre opinion par vous-même et bien sûr ne vous permettez aucunement, parce que bon, bien sûr dans le fait que je respecte l'anonymat des personnes qui m'ont fait du mal, n'envisagez pas, si vous arrivez à trouver c'est qui, à prendre aucune initiative, ça ne se fait pas, parce qu'il y a des professionnels pour régler certaines choses, certains problèmes. Et bien sûr, quand je parle des professionnels, c'est bien les professionnels qui me respectent et qui ne me prennent pas pour un chien. Donc pour ceux qui me prennent pas pour un minable, laissez faire ces gens bien professionnels en conséquence, et n'agissez pas vous-même, ça serait du manque de respect. Il faut respecter chaque individu. Mais par contre, s'il y en a qui veulent prendre initiative de soutien, toute bienveillance et respect humain envers quel que soit l'humain sur Terre, n'importe qui comme humain, et quand je dis un média, va trouver quelqu'un d'intelligent dans les journaux ou dans les médias. S'il y a un mec qui sort du lot qui veut venir me voir, oui, prenons cette investigation. S'il y a des gens qui veulent œuvrer dans une organisation de médiation et conciliation, oui, je suis ouvert à toutes ces discussions-là. Mais tout ce qui est néfaste envers l'intégrité humaine de chaque individu, je n'en veux pas. Voilà. Et venons-en au premier sujet, donc, qui est la mort. Je vais vous expliquer un truc sur la mort, encore une fois. Tant bien que, allez voir une de mes vidéos qui parle du mental suicidaire, qui développe un peu le sujet que je vais vous dire là maintenant. Voilà. Et donc, vous savez très bien que matériellement, scientifiquement, humainement de notre vivant, un mort, on ne sait pas s'il souffre de nous avoir quittés ou on ne saura jamais. Mais par contre, quand un mort vient à mourir, quand une personne vient à mourir, quand une personne vient à mourir, ce n'est pas la personne directement qui souffre en elle-même, c'est les gens qui l'aiment et qui sont encore vivants. Donc la mort d'une personne fera toujours souffrir les vivants et non le mort dans un cas de figure comme celui-là. Et voilà. Et donc, bon, après, je sais pertinemment que le jour de ma mort, 99% des gens de mon entourage et sur Terre seront débarrassés et vous serez soulagés. Bon, tout comme moi, bien sûr, hein, parce que je serai soulagé de l'humiliation d'énormément de personnes autour de moi et d'avoir été déshumanisé, qu'on m'ait volé toute mon estime. Voilà. Mais bien sûr, ce qui est dommage pour moi, pour vous, je ne sais pas, voilà, mais ce qui m'oblige à vivre,
c'est comment il y a une ou deux personnes qui ont fait l'erreur de perdre du temps à m'offrir de l'amour, à m'offrir, comment dire, voilà, à s'offrir à moi en m'aimant et puis en pensant à moi avec amour. Donc c'est pour ça que je ne meurs pas, voilà, parce qu'autrement, je veux dire, voilà, j'aurais strictement personne à aimer et qui m'aimerait, ça fera un moment que je serais parti, j'en ai rien à foutre de vos gueules, hein. Mais voilà, donc en sachant que l'absence d'un mort fait plus souffrir les vivants que lui-même, donc c'est pour ça que pour protéger une ou deux personnes qui ont fait l'erreur de m'offrir leur estime, comment dire, de m'offrir leur amour, j'ai pas envie de leur faire du mal. Donc voilà, mais autrement, je veux dire, voilà, moi c'est la mort, je serai content et je m'oblige à oui, je m'oblige à vivre, c'est tout. C'est pour moi la vie, vivre est un calvaire, voilà. Mais bien sûr, dès que j'ai l'opportunité, je me casse, je ne verrai plus vos sales gueules. Et vous n'aurez plus à supporter le minable boulet que je suis. Voilà, parenthèse de fermée, je vais pas me répéter. Après on dirait ta vidéo elle est longue, ferme ta gueule, ouais. Et comment donc, deuxième sujet, ça vient à ramener à ce qui m'est arrivé et l'origine de mes traumatismes psychologiques. On va parler en cas de certains agents employés par la police, par l'honorable police, et comment dire, qui m'ont toujours répété, donc avec récurrence et virulence, qui m'ont toujours dit « Monsieur, vous avez tort, monsieur, vous n'avez pas à parler, vous n'avez pas à vous justifier, vous n'avez pas à pouvoir vous défendre, on veut simplement que vous répondiez à nos questions, donc de manière hermétique, mais on s'en fout du reste, on s'en fout si c'est votre faute ou pas, de toute façon c'est votre faute, voilà. Et bien sûr, à contrepartie, on m'a toujours dit « Vous avez tort, elle a raison ». Comment dire, tout est votre faute, c'est elle la seule victime dans l'histoire, ce qu'elle a fait c'est pas sa faute, elle a pas fait exprès, voilà, j'entends toujours ça. Et puis voilà, comment dire, et tu dois, oui voilà, je dois prendre toute la misère du monde, tout est ma faute, tout ce qui arrive est ma faute, je dois fermer ma gueule, je dois me baisser, me rabaisser devant les gens, et même quand j'ai pas tort, je dois avoir tort, voilà. Et même quand j'ai tort ou raison, j'ai toujours tort avec les gens, c'est jamais la faute des autres, c'est toujours la mienne, s'ils ont pas fait exprès, mais moi j'ai fait exprès, j'en ai plein le cul de vos discours comme ça, voilà. Donc ça amène aussi, comment dire, au fait que comment ça m'arrive aux gens qui connaissent mon cas de santé et puis mon cas judiciaire, toujours à dire, bien sûr, je reviendrai dans un troisième sujet, qu'un mec qui est malade psychologiquement, ça fait chier tout le monde, mais quand tu es malade physiquement, tout le monde te court au cul et vient t'offrir des bonbons. Et donc voilà, donc après on va rester sur le sujet de j'ai toujours tort et j'en ai plein le cul. Et quand j'en parle à des gens qui connaissent mon cas médical ou comment dire mon cas judiciaire, tout de suite, c'est tu as tort, elle a raison, elle a bien fait, comment dire, ce que tu fais c'est totalement ta faute, les autres ont totalement raison, ils n'ont pas fait exprès, c'est pas sa faute, c'est des gens sensibles, tu es méchant. Mais fermez vos gueules, pourquoi tout est ma faute, voilà, tout, ça j'en ai plein le cul, c'est jamais la faute des autres, c'est toujours la mienne. Toujours. Et comment ils ont quand c'est les autres qui font les cons, ils font pas exprès, c'est pas leur faute ou c'est pas eux-mêmes. Mais quand il y a une connerie qui vient de ma part, que ce soit volontaire ou pas, tout est ma faute, j'ai fait exprès. Voilà, j'ai jamais raison. Mais allez vous faire foutre, tout individu humain que vous soyez sur Terre. Voilà, je parle dans simplement l'individualité de chaque personne. Et comment est-ce qui m'amène à un autre cas aussi. Maintenant, on va parler. On ferme ce chapitre. Et on va parler de, comment dire, traumatisme psychologique, de maladie psychologique, comparé à, comment dire, une maladie, je veux dire, voilà. Bon, je vais pas prendre trop l'exemple du cancer, mais voilà. Quand tu as une maladie à la mode, parce que tout le monde en parle, et puis, voilà. C'est navrant de dire ça, je suis désolé, mais voilà. Tout le monde va à ton chevet, mais tu as autre chose, t'es qu'un connard, voilà. Mais on va plus parler de une agression physique et une agression mentale. Tu viens avoir des bleus, des marques sur la figure, tu saignes de la gueule et tout, machin. Ah bah ça y est, tout le monde va venir à ton chevet. Ah bah là, que ça soit ta faute ou pas, comment dire, tout le monde... ah bah ta considération, elle monte au summum, hein, au paroxysme. Hein. Et puis il suffit que tu te casses une jambe, c'est pareil. Hein. Oh le pauvre, vite, faut l'aider. Hein. Mais privilégions-le. Hein. Mais quand t'as un malade psychologique, ça j'adore, tu te prends des reproches en plein dans la gueule.
Et puis moi, ce qui me fait rire aussi, c'est comment dire, c'est on te dit oui, t'as vu, t'es malade psychologique, on t'ouvre les portes à tout, machin, on te cajole. Non, on te cajole pas. On te protège, d'une part on te protège parce qu'on a envie de résoudre le problème, et puis si un mec te protège aussi, surtout ça vient de la part de certains agents qui travaillent pour la police dans leur individualité, c'est pour se couvrir, voilà, parce qu'avoir avoir eu un mec qui se suicide parce que tu as fait une erreur, ça la fout mal sur le CV, hein. Et puis pareil, même pour un civil, hein, tu viens te suicider parce que le mec en face de toi, il t'a poussé au suicide. Le mec, bon certes, bien sûr, avant d'avoir une mort sur la conscience, il faut déjà avoir une conscience. Mais le mec en face de toi, il a l'air con, tu vois, voilà, et tu t'es tué à cause de lui. Mais voilà, donc mais moi j'adore. On me dit oui, t'es malade psychologique, t'es un privilégié, tu nous fais tout chier. Mais les gars, j'aurais préféré ne pas avoir l'agression, vivre tranquillement, faire ma petite vie, évoluer comme tout le monde, et ne pas être, comme vous le dites, un privilégié. Je suis pas privilégié, je suis malade et on me soigne. Donc voilà. Mais moi, ce qui me fait rire, pour en revenir à la différence entre un mal physique et psychologique, c'est comment, ouais voilà, t'es malade physique, on va t'offrir tous les privilèges du monde, on va te caresser, on va aller te chercher le pain, on va te donner des glaces et tout machin, mais par contre, tu t'es fait agresser psychologiquement, t'es le premier des connards, tu fais chier tout le monde, on perd du temps à cause de toi, et puis voilà. Mais la vérité, arrêtez vos insultes, hein. Et et rajouter aussi à cette psychologie, il y a un truc qui me fait rire que je vais rajouter, c'est voilà, quand tu as un problème, quand tu as un préjudice tel que moi j'ai, il y a des stars, j'aime bien, moi ce qui me fait rire, quand une star, oh le pauvre, il a mal à la gorge, il va arrêter de chanter, oh mais faisons un article sur les journaux, oh monsieur, il y a un petit malaise au théâtre en travaillant, oh le pauvre, vite, faut aller le caresser, hein. Et puis mais un mec comme lambda, comme moi, qui arrive à un problème, en plus que je sois un mec, on m'a dit que je méritais aucun respect, aucun soutien, aucune estime, mais comme je suis pas un mec célèbre, je vous le jure, il y a quelques jours, on m'a dit textuellement, tu n'es pas... Alors que pour cette personne célèbre, j'ai exactement, sur une différence, j'ai exactement le même fait divers, le même préjudice que lui. Voilà. Mais parce que je ne suis pas une personne célèbre, on m'a dit, oui, toi de toute façon, t'es pas célèbre, tu mérites aucun respect, on en a rien à foutre de ta gueule. Voilà. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà, t'es pas une célébrité, donc tu peux aller te faire foutre. Et on te prête pas attention. Et ce que je voulais dire d'autre sur ça, voilà, c'est fini sur ces sujets-là. Et je crois que, oui, pour en revenir au fait que vous m'avez tous rabaissé, déjà, je vous le dis d'avance, comme je le dis tout le temps, et je le dirai aux personnes qui m'ont blessé récemment, je suis une merde, j'ai aucune estime en moi, j'ai aucun amour propre, je suis un minable, j'ai plus aucune assurance en moi, je vais devant une femme et j'ai peur de lui parler. Et en plus de ça, comme les gens, je sais pas pourquoi je dois avoir une sale gueule, une tête de comment dire, de je ne sais trop quoi, mais je parle à une meuf, tout de suite, ça y est, on est prêt à me frapper dessus. Oui, mais non, je vais simplement là, les mecs, un peu, c'est bon, je sais que je suis moche, mais c'est pas la peine de m'agresser. Et oui, donc je perds de l'assurance, parce que les gens veulent que je me rabaisse, et je vais pas me répéter sur les anecdotes. Et oui, et depuis un long moment, je n'ai plus aucune estime en moi, voilà, donc... c'est pas la peine. Et puis si tu rajoutes une couche en me parlant de manière à me reprocher les choses, ouais, du style ouais, t'es malade psychologique, tu nous fais tout chier, c'est bon, ça va pas arranger la sauce, hein. Mais bon, on s'en bat les couilles, je suis malade, vous allez bien, donc faites votre vie, hein, voilà, non mais c'est vrai, comme on me l'a dit, hein, on me l'a fait comprendre, hein, voilà. Et je vais vous raconter une anecdote pour vous dire que voilà, j'en ai marre qu'on me prenne pour une sous-merde, et toujours moi, c'est moi le fautif, mais les autres, c'est pas leur faute. Et les autres c'est pas leur faute, et puis moi c'est toujours ma faute, et les autres ne font pas exprès, mais moi je fais exprès. Je vais vous donner 2 exemples de vie qui me sont arrivés. Moi il y a un mec, je vais à la boulangerie, tac, je prends mon pain tranquillement, pépère, je veux dire je vais acheter mon pain. Le mec il me bouscule, je suis à deux doigts à manger à manger la vitrine, il me pique ma place, je m'en bats les couilles, il me pique ma place dans la file, et puis le mec il me regarde d'un air à me rire au nez, ah excusez-moi j'avais pas vu que vous étiez là, je vous ai pris votre place. Mais dans ma tête, je me suis dit, espèce d'enculé, mais d'où tu manques de respect? Mais ferme ta gueule. Et j'ai rien dit, franchement, j'ai baissé la tête, je regardais la baguette devant moi. Voilà, je l'ai ignoré, le gars. Il y a des gens, ils m'ont tapé sur l'épaule, mais monsieur, vous réagissez pas, vous faites rien, il vous a agressé. Je fais, non, c'est bon, ce sera une baguette pour moi, au revoir, bonne journée. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille voir le mec? Parce que d'une part, comme j'ai une sale gueule avec ma casquette de racaille,
On m'aurait dit oui monsieur, mais c'est votre faute, vous avez agressé, hein. Et puis comme j'ai tellement l'habitude qu'on vienne à toujours dire c'est ma faute, t'es qu'un connard, tu fais chier tout le monde, bah voilà, je me défends plus. Tu peux venir me frapper dessus, je me laisserai faire. Et puis en plus de ça, j'aurai des marques physiques. Donc là au moins on pourra me plaindre. Et voilà, et deuxième anecdote, il y a un truc que j'en ai marre, qui matérialise le fait que j'en ai marre, que c'est toujours ma faute et jamais celle des autres. 2 fois de suite, on me grille la priorité. Il y en a un qui me regarde en me disant ouais c'est bon, j'ai pas fait exprès, mais connard, va, t'as pas des freins sur ta voiture, il n'y avait pas un CD de passage devant toi. Voilà, mais bien sûr c'est pas sa faute, c'est la mienne. Une vieille, non, une bonne femme là, qui nous fait chier à rouler comme une enculée, pareil. CD le passage, grille priorité, elle a failli me péter la voiture. Ah mais comprenez-la, elle a pas fait exprès. T'as vu ton CD passage, t'as vu les marques au sol, mais non, tu vois pas qu'il y a une voiture devant toi qui était la mienne. Et après, c'est ma faute. Et moi, par contre, j'aurais fait ça, j'aurais grillé un CD le passage. À 2 doigts de péter une voiture, bon, mais j'étais le pire des criminels. Voilà, donc messieurs, dames, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Je sais, on en a rien à foutre, la vidéo a été longue, mais franchement, la vérité, ça me passe par-dessus certaines remarques. Hein. Et puis, bon, c'est con, je m'appelle pas Nabila, je m'appelle pas, je suis pas, voilà, bah, c'est bien, bonne journée, au revoir, on va pas en dire plus. Hein.